Clint? Clint? Qu'est-ce que tu fais? Encore occupé à regarder une de tes propres vidéos? C'est bien ce que je pensais. Tu sais qu'on pourrait aussi en tourner une nouvelle? Les maisons insolites de Bruxelles. Tu pédales et je raconte. Deal? Notre première étape pourrait sembler assez banale. Pourtant, ce commerce est lié à l'un des criminels les plus célèbres de Belgique. Au début des années 1980, Patrick Hammers travaille ici, chez Montex Sports, dans le quartier de Woluwe-Saint-Lambert où il a grandi. Quelques années plus tard, son nom sera associé au grand banditisme belge. Il se suicide en prison en 1993, à l'âge de 40 ans. Quelques rues plus loin, changement total d'univers. C'est dans cette maison, au 138 avenue du Diamant, que naît Jacques Brel, le 8 avril 1929. Auteur de titres devenus incontournables comme Ne me quitte pas, Amsterdam ou Le Plat Pays. Jacques Brel deviendra l'un des artistes belges les plus célèbres au monde. Il meurt le 9 octobre 1978, à seulement 49 ans. On reste dans la musique belge, avec une autre voix devenue incontournable. Derrière cette façade vivait Morane. Née à Ixelles le 12 novembre 1960, elle se fait connaître du grand public à la fin des années 80.
Sa voix accompagnera ensuite des titres comme « Toutes les mamas », sur un prélude de Bach ou encore « Tu es mon autre ». C'est ici dans sa maison que Maurane est retrouvée sans vie le 7 mai 2018. Elle avait 57 ans. Pour notre prochaine étape, pas de maison. Mais impossible de parler de lieux insolites à Bruxelles sans un petit détour par Jean-Claude Van Damme. Si cette façade vous semble familière, c'est peut-être parce qu'elle apparaît dans JSAVD, sorti en 2008. Aujourd'hui, le cinéma est parti. Mais le décor, lui, est toujours là. Notre prochaine étape nous emmène dans une histoire beaucoup plus sombre. C'est ici que se trouvait l'une des propriétés d'András Pandy, pasteur d'origine hongroise installé à Bruxelles. La maison a aujourd'hui disparu. En 1997, l'enquête sur la disparition de plusieurs membres de sa famille conduit les policiers à fouiller ses propriétés. Des restes humains sont découverts ici. Sa fille Agnès reconnaîtra avoir participé à 5 de ces meurtres, ainsi qu'au démembrement des victimes. Mais un détail rend cet endroit encore plus troublant. Les restes retrouvés ici n'ont jamais pu être identifiés comme appartenant aux 6 victimes pour lesquelles Pandy sera condamné. András Pandy mourra en prison à Bruges en 2013 à l'âge de 86 ans. Nous restons dans l'une des pages les plus sombres de l'histoire récente de Bruxelles. Après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, Salah Abdeslam devient l'un des hommes les plus recherchés d'Europe. Pendant 4 mois, il parvient à échapper aux recherches. Sa cavale prend finalement fin ici, le 18 mars 2016. Lors de l'intervention des unités de spécial, Abdeslam tente de fuir. Blessé à la jambe par un tir policier, il est arrêté vivant. Une opération qui met fin à 126 jours de cavale, devant une maison qui aujourd'hui se fond à nouveau complètement dans le quartier.
Après ces deux histoires particulièrement sombres, il est peut-être temps de changer complètement d'atmosphère. C'est à cette adresse que naît, le 4 mai 1929, Audrey Kathleen Ruston, que le monde connaîtra quelques années plus tard sous le nom d'Audrey Hepburn. Elle deviendra l'une des plus grandes icônes du cinéma hollywoodien. Oscar de la meilleure actrice pour Vacances romaines en 1954. Elle consacrera une grande partie des dernières années de sa vie à son rôle d'ambassadrice pour l'UNICEF, avant de mourir en Suisse en 1993, à l'âge de 63 ans. Une immense star internationale, dont l'histoire avait pourtant commencé ici, derrière une façade discrète d'Ixelles. Ici encore, le bâtiment que nous recherchons a aujourd'hui disparu. À cet endroit se trouvait autrefois une station-service, tenue par la famille de Patrick Desrochettes. Le 5 août 1992, Loubna Benaïssa, âgée de 9 ans, disparaît alors qu'elle passe à proximité pour aller acheter un yaourt. Patrick Desrochettes est interrogé dès les premiers jours de l'enquête, mais son alibi ne sera pas correctement vérifié. Le 5 mars 1997, le corps de Loubna est finalement découvert dans une malle métallique, cachée dans la cave de cette station-service. Déclaré irresponsable de ses actes, il ne sera jamais jugé et sera interné en 1999. Il mourra à Tournai en décembre 2016, à l'âge de 52 ans. La station-service sera démolie en 2001. À sa place se trouve aujourd'hui ce petit espace aménagé en mémoire de Loubna. Certaines maisons attirent d'eau le regard, d'autres se fondent simplement dans le décor. On passe devant elles sans vraiment les voir, parfois pendant des années. Pourtant, derrière une fenêtre, une porte ou une simple façade, il reste toujours quelque chose de ceux qui sont passés par là. Des chansons que l'on écoute encore, des films que l'on regarde toujours, des œuvres que l'on admire, mais aussi des histoires que l'on préférerait parfois oublier. Aujourd'hui, certaines de ces maisons ont disparu, d'autres sont toujours debout. Et leurs nouveaux occupants vivent probablement leur propre histoire sans penser à celles qui les ont précédées. C'est peut-être ça qui rend une ville aussi fascinante. Elle change, elle reconstruit, elle efface, mais elle n'oublie jamais complètement. Et parfois, il suffit simplement de ralentir et de regarder autour de soi pour découvrir que l'aventure n'était finalement pas très loin. À bientôt, Clint. Je suis certaine qu'il reste encore quelques histoires au coin de la rue. Tu l'as dit.